penser réellement du marché du travail canadien? Surfons-nous entre une politique politicienne ou alors une politique véritable d'immigration, celle-là qui veut à la fois contrôler les flux d'immigration ici au Canada et s'assurer que le Canada continue à se développer et en même temps en offrant des opportunités non seulement aux Canadiens qui vivent déjà sur le territoire, mais également à ceux qui rêvent d'opportunités, qui rêvent d'un avenir meilleur. La question d'aujourd'hui, c'est de savoir à quoi est-ce que nous jouons au Canada. Ma question peut paraître assez bizarre, mais lorsque vous aurez suivi les deux reportages que j'ai tenu à ce que vous écoutez, que vous suivez, vous saurez à quoi est-ce que je fais référence. Je vous laisse d'abord suivre ces deux reportages-là qui sont, ma foi, très contradictoires et je vous reviens pour vous dire ce que je pense. Ce qui amène le taux de chômage au Québec à 5,5 %, donc nettement en deçà de la moyenne canadienne. Mais attention, derrière ces chiffres-là, il y a une autre réalité, la situation chez les jeunes. Ils avaient le beau jeu pendant la pandémie, mais il semble maintenant les jeunes avoir de plus en plus de difficultés pour se trouver un emploi. Chez les 15-24 ans, par exemple, le taux de chômage frôle les 15 %, nous dit Catherine Roy. Et voilà, madame. Pas si simple pour les adolescents de travailler cet été. Juan Esteban peut en témoigner. Ça m'a quand même pris environ une quinzaine de CV, genre, jusqu'à temps que mon grand-père m'appelle et que Nancy, en fait, c'est l'ami de mon grand-père qui m'a aidé à trouver cet emploi. À Québec, comme au Québec, comme au Canada, le taux de chômage a monté sur une période environ d'1 an en raison du rééquilibrage de la conjoncture avec les taux d'intérêt qui sont différenciés, l'arrivée de nouveaux travailleurs. Le taux de chômage chez les jeunes au Canada grimpe depuis plusieurs mois. À 14,6 %, il s'agit du plus haut sommet observé depuis 2010. En comparaison, le taux de chômage pour les 25-54 ans s'établit à 5,8 %. Avant, là, on n'en avait pas de CV l'année passée, on n'en avait pas. Là, maintenant, on en a 50, 60 CV, énormément. Au début de l'été, ça a été pas mal dur. As-tu envoyé beaucoup de curriculum vitae, CV? Une dizaine quand même, puis ça a été dur d'avoir des réponses. J'en ai envoyé beaucoup, là, puis finalement, j'ai réussi à rentrer à cause d'une amie là, qui avait déjà un travail depuis longtemps. Là. On a la chance que mon conjoint ait une entreprise, fait qu'il travaille là, chez nous, mais la recherche d'emploi a été difficile, par exemple. Vu ses disponibilités, là, je veux dire... Finalement, il est allé chez votre conjoint. Oui, c'est ça, il travaille chez nous. Dès qu'il y a un ralentissement du marché du travail, ce sont souvent ces gens-là qui sont les premiers touchés. Dernier arrivé, premier sorti du marché du travail, ce sont souvent les jeunes qui occupent des postes à temps partiel. Les entreprises vont commencer à mettre un peu de côté ces postes-là en premier quand va venir une période un peu plus, pas de vache maigre, un peu plus difficile. La situation est particulièrement difficile pour les étudiants. Leur taux de chômage a atteint 17,5 % en juillet, un sommet depuis 2009. Parfait, bonne journée. Au Québec, le taux de chômage a presque doublé depuis 2022 pour s'établir à 14,4 %. Alors, quand tu engages un jeune qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, puis qu'il te dit, pendant la semaine de la construction, je peux pas être là parce que je m'en vais avec mes parents dans l'Ouest ou peu importe où, bien là, nous, ça dure 8 semaines l'été. Fait que s'il part 2-3 semaines, il reste juste 5 semaines. Le Québec devra accueillir au minimum 106 000 travailleurs immigrants chaque année d'ici 2029. Pourquoi? Pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est ce que dit la Fédération des chambres de commerce du Québec. Pour l'instant, le gouvernement vise 45 000 travailleurs permanents par année. Les conséquences économiques pourraient être catastrophiques. Alors, pour en parler, je joins Véronique Proulx. C'est le grand écart entre vos chiffres et ceux du gouvernement. J'imagine que ça vous alarme un peu. Bien, absolument. En fait, quand on regarde les besoins des entreprises aujourd'hui pour les prochaines années et quand on regarde les besoins basés sur les données du ministère de l'Emploi, on voit qu'il y a 1,4 million de postes à combler au cours des 10 prochaines années. Alors, toujours en utilisant les données du ministère de l'Emploi, ça nous amène un besoin de 106 000 nouveaux travailleurs par année, 106 000 travailleurs immigrants. Alors, ce scénario-là est très, très loin du scénario même optimiste déposé par le ministre Roberge dans le cadre des consultations pluriannuelles.
Comment vous expliquez ce manque de main-d'œuvre à l'heure actuelle? Bien, écoutez, c'est vraiment la courbe démographique. Quand on regarde le nombre de personnes qui quittent le marché du travail versus le nombre de nouvelles personnes qui entrent sur le marché du travail, c'est indéniable. On a plus de gens qui sortent que de gens qui rentrent, donc on a besoin d'immigration. Et encore une fois, les scénarios, la demande des entreprises d'accueillir 106 000 nouveaux travailleurs par année pour les 4 prochaines années, c'est basé sur les données du ministère de l'Emploi. Alors, pour nous, les données qui sont mises de l'avant par le gouvernement du Québec sont vraiment déconnectées des besoins des entreprises et déconnectées du marché du travail. Et si le gouvernement va de l'avant avec de tels scénarios, bien, ce sont des entreprises qui vont perdre des contrats, qui vont devoir réduire la production, puis éventuellement fermer leurs opérations dans les différentes régions du Québec. Donc, si le gouvernement garde ses cibles, celles que l'on a en ce moment, ce serait ça les conséquences économiques? Bien, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, partout à travers le Québec, vont devoir fermer. Alors moi, j'ai envie de vous dire que si le gouvernement maintient ses cibles, il va devoir revoir ses perspectives de croissance économique parce que ça ne sera pas tenable. Ça nous prend 106 000 travailleurs par année si on veut soutenir la croissance économique dans les différentes régions, que ce soit dans le manufacturier, que ce soit dans le secteur des services, même pour le gouvernement, au secteur au niveau de la santé et de l'éducation. Partout à travers le Québec, on a besoin d'immigration pour maintenir nos opérations, maintenir nos services. Oui, c'est une main-d'œuvre qui est importante, on le sait. Maintenant, à partir de quand est-ce qu'on va commencer à sentir les effets de ce manque de main-d'œuvre de l'extérieur? Bien, j'ai envie de vous dire, on le sent déjà. Le gouvernement, l'automne dernier, a mis des restrictions sur le renouvellement des permis de travail des gens qui sont ici de façon temporaire, les travailleurs étrangers temporaires. Et déjà, on a des entreprises partout à travers le Québec, des chambres de commerce dans les régions qui sonnent l'alarme. C'est très, très critique, là. On a des travailleurs déjà qui doivent quitter alors que nos carnets de commandes sont pleins. Alors, c'est pourquoi j'y reviens. Les 106 000 travailleurs, c'est de la nouvelle immigration, mais il faut maintenir les bassins temporaires qui sont déjà ici au Québec. Encore une fois, si on veut garder les entreprises ouvertes en région, si on veut garder nos régions ouvertes. Est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés ou des régions plus touchées que d'autres? Le manufacturier en premier lieu, la transformation agroalimentaire, le secteur des services. C'est 3 secteurs où on voit qu'on a le plus haut taux de postes vacants et là où on a le besoin de plus d'immigration par ailleurs également. Je voudrais que les secteurs de la santé et de l'éducation, bien sûr, ont besoin. Par rapport aux régions, j'ai envie de vous parler de Saguenay-Lac-Saint-Jean, des besoins criants. J'étais à Rivière-du-Loup, dans le bas du fleuve. Tout le monde me parle d'immigration. C'est vrai également en Beauce. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est à l'échelle du Québec qu'on a besoin de ces travailleurs-là. Et ce sera important pour le gouvernement de revoir ses cibles s'il veut maintenir en vie nos entreprises et notre économie québécoise. Je me souviens de Québec qui a déjà dit il y a quelques années, en prendre moins pour en prendre soin, moins accueillir de travailleurs étrangers. Ça pose quand même des enjeux d'intégration. Oui, absolument. Puis en fait, je voudrais qu'on regarde les employeurs en région, surtout les grands, on voit déjà qu'ils mettent la main à la pâte, donc ils vont construire des logements, ils vont acheter, ils vont rénover. J'ai plusieurs grands employeurs, notamment dans le bas du fleuve, qui gèrent des portes. Alors déjà, on fait partie de la solution et nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est que ça prend de la concertation régionale. Mettez-nous autour de la table, on va parler de logement, on va parler de francisation, on va parler de services également pour voir comment les employeurs peuvent contribuer. Mais encore une fois, on a besoin de bras, on a besoin de gens, on a besoin de talents si on veut être capable de faire opérer nos entreprises, offrir des services aux citoyens également. Et ça, c'est indéniable et les données du gouvernement du Québec le démontrent, l'illustrent clairement. On a besoin de beaucoup plus d'immigration que ce qui est proposé par le ministre Roberge. Ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin sur cette nouvelle vidéo qui parle de la curiosité du marché du travail canadien. J'ai été, je dirais, un peu confuse ou bien j'ai été surprise lorsque je suivais ces 2 reportages que vous venez de suivre hier à la télé. C'est vrai que ces reportages sont de 2 chaînes de télévision différentes, mais ces reportages nous présentent beaucoup de contradictions. Il s'agit en effet du marché du travail spécifiquement dans la province du Québec. D'un côté, on nous parle d'une pénurie en cours et à venir en main-d'œuvre. Et d'un autre côté, on nous présente beaucoup de jeunes qui ont du mal à se trouver un emploi. Loin d'être spécialiste
en immigration, moi, en tant que citoyen lambda, je me pose juste la question de savoir la crédibilité et le sérieux avec lequel nous devons prendre toutes les informations que nous recevons. Parce que ces informations ont été diffusées presque au cours de la même période de temps et il s'agit également de la même province. Donc, je me pose tout simplement des questions de savoir pourquoi est-ce que d'un côté, le gouvernement canadien nous dit, ou bien le gouvernement québécois, puisqu'il s'agit du Québec en l'occurrence, qu'il y aura très prochainement un manque criard de main-d'œuvre et que dans certains secteurs d'activité, on a beaucoup de mal à trouver des personnes capables de travailler. Et dans le même temps, on a tous ces jeunes qui peinent à trouver un emploi. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez de ces deux reportages qui sont contradictoires, qui sont diamétralement opposés? Et si vous avez des suggestions, des conseils à donner à ceux qui s'apprêtent à entrer dans le marché du travail, quels seraient ces conseils-là? Vivant au Canada, la réalité est claire, que beaucoup de personnes avaient du mal ou bien ont du mal à trouver un emploi parce qu'on le voit. Mais les statistiques que nous avons venant de différents secteurs d'activité, et de différents paliers de gouvernement nous disent qu'il y aura une pénurie certaine de main-d'œuvre si le gouvernement continue les caps d'immigration, en l'occurrence le gouvernement du Québec, adoptés il n'y a même pas 6 mois de cela. Qu'est-ce qu'il faudrait penser? Que pensez-vous? Parce que moi, j'ai pas de solution, c'est juste une réflexion et que je fais ayant une chaîne YouTube. J'aimerais aussi savoir ce que les uns et les autres pensent. Au-delà de ce que les uns et les autres penseraient, moi, si j'ai un conseil à donner à ces jeunes et à tous les nouveaux arrivants qui peinent à trouver un emploi, ou bien aux jeunes qui seront, dans un futur certain, dans un futur proche, confrontés aux réalités du marché du travail, moi, le conseil que moi je leur donnerais, ce serait vraiment de continuer à être à l'écoute parce que le marché du travail, c'est un environnement qui change, c'est pas un environnement statique. Moi, c'est la première leçon que moi je tire de ces deux reportages-là. Aujourd'hui, on peut avoir une pénurie et demain, on peut avoir un trop-plein d'employés. Donc ça, c'est le premier enseignement que moi, je tire de ces vidéos-là. Le deuxième enseignement, ce serait celui d'être à l'écoute des secteurs d'activité en demande. Parce que comme je l'ai présenté dans certaines de mes vidéos il y a très peu de temps, la demande n'est pas la même, dépendamment des secteurs d'activité. Donc, être à l'écoute des secteurs d'activité, être à l'écoute de ce qui se passe au Canada, de l'économie du Canada en général, et surtout de savoir où va le monde, de quoi est-ce qu'on a besoin. Autre chose qui m'a marqué dans ce documentaire, si vous avez suivi, les jeunes qui ont pu dénicher un emploi, ils parlaient du réseau. On peut utiliser différentes stratégies, mais le réseau, et je ne cesse de le marteler sur ma chaîne, les nouveaux arrivants, chercher un moyen de réseauter. Parce que réseauter ici au Canada, c'est primordial lorsqu'on fait la recherche d'emploi. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu penses des deux documentaires que je t'ai présentés. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce que nous sommes dans un jeu de cache-cache entre le gouvernement
Et les opportunités, où sont les opportunités? Qu'en est-il exactement? Dis-moi aussi ce que tu penses. Je serais très ravie de te lire et de connaître ton opinion. Merci et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.